Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Karim Entrepreneur. Je me présente Hervé Paulin, je suis le fondateur de cette chaîne. Je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc si tu es abonné, je t'invite à partager la vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le lien en bas. Aujourd'hui, on va parler de l'échec. Qu'est-ce que l'échec? Et je vais parler de moi. Et bien oui, je vais vous faire partager mon ressenti par rapport à ça. Qu'est-ce que l'échec? Donc l'échec, en fait, pour moi, c'est quand tu as décidé d'entreprendre quelque chose et quand en fait tu n'as pas réussi, en fait concrètement tu n'as pas réussi, tu as échoué entre guillemets. Et voilà, donc durant ma vie, c'est vrai, j'ai eu des échecs, il y a des choses que j'ai pas pu réaliser qui étaient à cause de moi. Donc il y a deux types, donc à cause de moi ou des fois dans certains cas à cause de l'environnement dans lequel j'étais. Tu vois? Donc la première des choses, c'est-à-dire que l'échec, tu peux échouer par rapport à toi. C'est-à-dire que si tu veux entreprendre quelque chose et que tu te donnes pas forcément les moyens, forcément ça sera un échec. C'est-à-dire que si un enfant il est à l'école et il a un devoir et qu'il ne révise pas, qu'il ne travaille pas, qu'il ne s'entraîne pas, forcément quand il va passer l'examen, le contrôle, il n'aura pas la moyenne, donc ça sera un échec parce qu'il n'aura pas travaillé, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand on est dans des situations d'échec, il ne faut surtout pas culpabiliser. L'échec, ça arrive à tout le monde. On n'est pas des robots, on est des humains. Il y a des choses que tu peux faire bien, comme il y a des choses que tu peux faire mal. Mais l'échec aujourd'hui te permettra toujours d'avancer dans ta vie, mais tout dépend comment tu regarderas ton échec. C'est-à-dire que il y a par exemple, si tu es dans une situation d'échec, il y a des gens qui vont venir vers toi et vont dire hey, tu sais quoi mon gars, tu as essayé mais c'est pas bon pour toi, non, arrête avec ça sert à rien, regarde, tu as vu ce qui s'est passé, non, arrête avec ça, fais autre chose, voilà, ou tu vas entreprendre, on va te dire bon voilà, tu as vu, je t'avais dit, hein, tu as voulu créer ta société, mais tu vois, regarde maintenant, ça marche pas, tu es obligé de fermer, tu vois, donc, et ça, on est dans la société française, malheureusement, et comme ça, c'est-à-dire que quand tu entreprends des choses, et que quand tu échoues, on te pointe du doigt. Tu es le vilain petit canard. Ah, c'est de ta faute parce que tu as voulu entreprendre, c'est de ta faute parce que tu as voulu faire des choses. Et moi, je trouve ça dommage, tu vois. Par exemple, quand on regarde aux États-Unis, on te dit que tu es un bon entrepreneur quand tu auras coulé au moins 3 boîtes. Tu vois. Donc pour eux, pardon, la notion d'échec, c'est voilà, c'est la notion d'échec et une notion de réussite quelque part. Parce qu'ils te disent que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir échoué au moins 3 fois, tu vois. Donc quelque part, ils ont une vision totalement différente de l'échec. Quand tu regardes en Asie, le mot échec et le mot opportunité, ça veut dire exactement le même mot. Tu vois. Donc quelque part, comment tu te places par rapport à ça, tu vois. Donc je pense que quand tu échoues, dis-toi, premièrement, je te donne un scoop dans ta vie, il y aura des choses que tu vas faire bien, mais il y a des choses que tu vas forcément faire mal et tu auras forcément des échecs. La personne qui te dit que tu n'auras jamais d'échecs dans ta vie, elle t'a menti. L'échec permet d'avancer, l'échec permet de réussir. Moi, dans ma vie, j'ai eu des échecs, tu vois. Et déjà, en tant qu'homme et femme, ça te construit déjà, et ça te permet de réussir. Parce que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu fais bien, et il y a des choses que tu fais mal. Ok. Après, par rapport aux échecs, il faut te poser la question. J'ai échoué par rapport à quoi? Tu vois, donc connaître les causes. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait? Analyse, tu vois. Ne reste pas simplement. N'écoute pas les gens quand tu dis ouais, tu as échoué, puis non, c'est bon, arrête ça. Non, au contraire, c'est pas fini. Ok, d'accord, j'ai échoué mon gars, j'ai échoué, ok, je me suis planté, ok, mais ça arrive à tout le monde, déjà dans ta tête, tu te rassures, ça arrive à tout le monde. Mais après, tu cherches les causes, pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai pas mis en place, est-ce que c'est un problème de rigueur, est-ce que c'est un problème d'attention, est-ce que c'est un problème de trésorerie, est-ce que c'est dans ma manière de parler, ma manière de faire, mon comportement, c'est à cause de la rigueur, je suis pas assez assidu, tu vois. Mais ça, c'est par rapport à toi, parce que l'échec, tu le vis personnellement, tu vois, et c'est à toi de lister pourquoi tu as échoué, tu vois. Donc, pourquoi j'ai échoué, voilà, qu'est-ce qui a aujourd'hui a conduit justement cet échec, tu vois, parce que l'échec n'arrive pas, il ne tombe pas du ciel comme ça, c'est-à-dire que l'échec c'est un long processus, c'est-à-dire que l'échec c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu accumules, que tu fais, et que boum, l'échec c'est le résultat. Mais qu'est-ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait en amont, pourquoi ça a conduit à cet échec-là? Et en fait, il faut, et quand tu vas analyser tout ça par rapport à ton échec, tu vas te rendre compte que, ok, là j'ai échoué, mais ça va te donner la niaque aussi pour pouvoir réussir demain. Parce que quand tu vas échouer
cet échec-là te permettra d'avancer. Pour moi, l'échec, ça permet d'avancer. L'échec te permet pas de... L'échec, c'est pas comme si ouais, j'ai échoué, puis non, il n'y a plus d'avenir pour moi. Je suis désolé. Dans une vie, il y a plusieurs saisons. Dans une vie, il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs manières de réussir. Tu vois, quand tu veux te déplacer, aller quelque part, tu peux prendre l'autoroute. Dans ce cas, tu peux le péage, mais tu peux prendre la nationale, la départementale. Ça sera peut-être plus long, mais tu vas arriver à la même destination, tu vois. Donc chaque personne comment te dire, chaque personne réussit par rapport à ses propres capacités, par rapport à ses capacités, mais par rapport aussi à l'itinéraire qu'il désire entreprendre aussi. Donc voilà, donc l'échec, c'est pas une fatalité. L'échec te permet d'avancer. Quand tu regardes Thomas Edison, il a créé plusieurs ampoules avant de trouver la bonne formule pour créer une ampoule. Il a créé plus de 1000 ampoules, je sais plus. Donc tu vois, donc si c'était découragé au bout de la 10e fois, par exemple, eh ben on n'aurait pas eu d'ampoule aujourd'hui, tu vois. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui entreprennent des choses dans leur vie perso, mais aussi dans l'entrepreneuriat, et qui échouent et qui écoutent, entre guillemets, les mauvaises personnes qui les découragent. Bon, mais je pense que déjà, l'échec, il faut l'accepter. Tu acceptes toi ton échec, ok, j'ai échoué, tu analyses bien, ok, tu l'acceptes, ok. Mais après, l'échec va être un tremplin pour toi. Et même, combien même, tu relances un business et que ça n'a pas marché, c'est pas grave, tu analyses ce que tu fais. Si tu as la capacité pour redémarrer autre chose, tu redémarres, boum, tu analyses, tac, tac, et tu redémarres en business, soit le même ou un autre, améliorer, tu ne vas pas non plus recommencer les mêmes erreurs, ok, mais tu peux démarrer autre chose, ou sinon tu as dit, ok, bon là maintenant je fais un petit stand-by, je vais trouver un boulot salarié, donc tu trouves un petit boulot salarié, et puis au fur et à mesure, voilà, tu recommences à travailler sur d'autres projets, et par rapport à l'échec que tu as vécu. Donc, et puis, l'échec, il ne faut pas entrer non plus dans le jugement. C'est pas bien de juger les gens parce qu'ils ont échoué. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui pourra t'arriver, toi, tu vois. Donc l'échec, pour moi, un enfant, quand il... J'aime beaucoup prendre cet exemple de l'enfant. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe. Ben, pour lui, c'est un échec à son état de bébé, parce qu'il n'a pas réussi, tu vois. J'ai une amie à moi, elle voulait être professeure des écoles, elle a passé 7 fois son concours. Et là, elle est professeure des écoles, tu vois. Donc si elle s'était découragée avec le premier échec, eh ben, elle n'aurait jamais été prof aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, après oui, l'échec, pour moi, l'échec, ça permet de te construire, l'échec permet d'avancer, l'échec, c'est un tremplin pour la réussite. Pour moi, en tout cas, chaque échec dans ma vie, ça me donne la niaque pour réussir. L'échec, ça me donne la niaque. L'échec, moi, j'ai dit non, l'échec, tu vas pas m'avoir, tu vois. Ok, je peux échouer, ok. Mais c'est un tremplin pour ma vie. Je ne laisse pas l'échec m'atteindre, ni physiquement, ni moralement, tu vois. Donc comme je te disais, il ne faut pas laisser l'échec t'atteindre, ok? Donc l'échec, ça fait partie du processus de la vie. L'échec te permet de grandir. L'échec te permet aussi de développer ton savoir aussi, quelque part, parce que bon, voilà, tu te remets en question, par rapport à ça, tu acquiers de nouvelles choses, voilà. Donc il ne faut pas te laisser abattre par l'échec. Dis-toi que l'échec, ça fait partie d'un processus qui te rendra meilleur, qui te rendra plus fort. Donc aujourd'hui, n'écoute pas les gens qui te disent « ouais, tu as échoué, ça », non. Fais un focus sur ta vie, fais un focus sur ton échec, travaille ton échec, ok. Regarde pourquoi tu as échoué, mets en place des choses pour ne plus échouer, pour ne plus faire les mêmes erreurs et va de l'avant. Ne t'arrête pas à simplement un échec. L'échec pour moi c'est un tremplin pour la réussite. Dans la vie on peut échouer, ok. Tant que tu vis, tu peux réussir. Donc peu importe ce que tu entreprends, que tu as entrepris et que tu as un échec dans ta vie, tu peux changer les choses. Mais ça dépend de toi. Si tu veux changer les choses changeront. Si tu veux rester à la constatation d'échec, tu resteras à la constatation d'échec. Mais si tu veux que les choses changent et ne plus subir ces échecs, analyse ton échec, donne-toi les moyens de ne plus retomber dans ces choses-là, quitte à mettre certaines choses de côté, ok, et donne-toi les moyens de réussir et que cet échec-là dans ta vie ne puisse pas revenir, ok, et que quel que soit l'échec que tu as pu surmonter et avoir dans ta vie, dis-toi qu'il y a des solutions. Okay, il y a des solutions, il y a toujours des solutions dans la vie. Donc aujourd'hui, je voudrais t'encourager aujourd'hui à te dire que l'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec, c'est un tremplin pour la réussite. Okay? Parce que forcément, dans la vie, il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on fait mal. Okay? Mais aujourd'hui, on peut se former. Aujourd'hui, on peut avoir de la connaissance de chez toi. Tu peux te former, tu peux rectifier le tir. Donc, ne te décourage pas. Dis-toi que ça va aller et que tu vas réussir. Okay? Donc, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Donc voilà, c'est
une courte vidéo sur l'échec, voilà, sur comment je peux recevoir l'échec. Mais l'échec, de toute façon, on le vit tous les jours, voilà. Même les plus grands de ce monde ont connu des échecs, voilà. Donc, dis-toi bien que ça fait partie de notre vie, mais il ne faut pas s'arrêter simplement sur un échec. Mais il faut voir au-delà de la montagne, au-delà de l'échec. Donc je te dis à très bientôt sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur et portez-vous bien d'ici là. À bientôt. Ciao, ciao, bye bye.